se retrouve pour la suite du tuto du petit album. Alors, je voulais vous remercier pour tous vos gentils commentaires. Je voulais répondre à Isabelle, et qui en fait m'a dit une chose, et elle a raison. Le nom du papier, c'est Water. C'est pas Florence du tout. Elle a raison, le nom c'est marqué en dessous, je l'avais pas vu. Et merci, parce que sans toi, je l'aurais pas vu. Et autre chose pour les dimensions, je vous les remettrai à la fin de la vidéo sur la petite feuille avec le premier pli et le deuxième pli. Voilà, je vous marquerai comme l'autre fois tout à la fin de la vidéo. Je l'ai noté sur une feuille et je vous le mettrai en inches et en centimètres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà fignoler le petit album en mettant ici, donc ici et ici, je vais les laisser en page normale. Peut-être ajouter une page ici. Et ici, on va faire des pochettes. Donc, pochette 8 sur 8. Il va falloir ajouter, donc 8, elle va faire 8 sur 8, ça va être une page. Ça va servir de devant de la pochette. Donc, j'ai été couper mes pages pour la mesure. Donc, 8 sur 8 pour moi. Après, vous les coupez aux mesures que vous allez faire. Et j'avais mes petits... Voilà, ma page est là. Et j'en ai une autre ici pour faire une deuxième pochette. Voilà, comme ça. Donc, je vais chercher mes petits papiers que j'ai mis dans un coin ou je ne sais pas. Ah, ils sont là, bien sûr, juste à côté de moi. Donc, pour que tout tienne, moi, j'aime pas tellement coller. Je pourrais coller directement. Je mets de la colle là, là, hop, ça colle. Mais moi, j'aime bien, comment dire, que la pochette, elle soit vraiment de la bonne taille. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des petits bouts de papier comme ça que je plie. Je vais coller ici, comme ça, et je vais les coller ici. Et je fais pareil pour les côtés. Donc ici, c'était la taille de 3,5 pouces. Donc, ouais, ben, j'ai mal compté, parce que ça fait pas 3,5 pouces, mais c'est pas grave. Hein. On va couper. Le tout, c'est que ça tienne. Hein. Même si c'est pas tellement la taille, c'est pas bien grave. Alors, je coupe toujours comme ça en angle. Je recoupe celui-ci aussi parce que pareil, j'ai coupé trop grand. Pareil, je coupe en angle. Hop. Hop. Et le grand qui fait 8, je le coupe aussi. Même si c'est légèrement plus petit, c'est pas bien grave. Hein. Donc maintenant, je vais le coller en premier. Bon, je vais le mettre là, c'est pas grave, de toute façon, ça s'en va très bien. Voilà. Voilà. Je vais en premier le coller ici, juste à la base. Voilà. Enlever le surplus de colle. Voilà. Et je vais coller les deux autres petits sur les côtés. Voilà. Puis les mettre à bord. Voilà. Voilà. Et on va mettre le dernier.
Je verrai mieux de ce sens-là. Voilà. Celui-là tient aussi. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ici le scotch pour coller. Alors attendez, parce que là ça coule un peu, je ne voudrais pas que ça empêche après. Donc celle-ci fait 8 sur 8 que je vais coller comme ça, et donc ça fera la pochette. Voilà. Donc maintenant je vais mettre mon scotch ici. Voilà. Ici. Et sur la grande du bas. Et alors maintenant, le tout, c'est d'être bien droit. Bien droit sur la feuille, pour qu'après, sur l'album, ça fasse bien droit aussi. Voilà. Voilà, ça ne dépasse pas. Là, je vais remettre bien droit là, pour que la feuille soit bien droite. Voilà. Et ici, ouais, c'est bien droit avec celle de derrière. Voilà, donc, voilà. Donc là, ça fait une pochette. Alors, ce que je fais aussi, c'est que soit je prends une petite règle comme ça, soit un bout de papier, pour après aller faire comme ça, pour éviter qu'il y ait un peu de colle qui reste et qui colle la feuille là, sur l'autre. Vous ne pourrez pas mettre beaucoup de papier après. Puis pour l'enlever, voilà. Donc là, je suis sûre, ça ne collera pas. Donc la première pochette est faite. Reste plus qu'à faire la deuxième. Donc soit je la mets comme ça et ça sera une page qu'avec des pochettes, soit je la mets comme ça et ça fait une pochette sur deux. Alors c'est vrai que j'ai jamais fait double pochette comme ça, mais pourquoi pas, sachant que celle-ci c'est des pages qui sont assez grandes. Je vais pas les laisser, je vais pas les faire en pochette, je vais les laisser comme ça. Ce sera des pages comme ça, quitte après, si on veut, à rajouter dans la même, en faisant pareil, une autre page ici. Voilà, comme ça. Comme ça, ça ferait 3 pages qui suivraient. Mais bon, je sais pas, j'en vois pas trop l'utilité, à moins de faire une page qui arriverait comme ça. Ou après tout, ce serait peut-être sympa. Peut-être, je vais peut-être faire ça comme ça. Bon, alors là, je vais faire une double page avec pochette. Donc, je vais aller parce que ceux-là, ils sont... Ah bah si, ceux-là, ils sont bons. Je vais juste aller couper un petit peu. Et ils seront bons pour ceux-là. Comme quoi, ne jamais jeter les chutes. Il me reste plus qu'à faire la grande de 8. Je vais le faire tout de suite. Alors 8, ça fait 8. On va prendre sur... Voilà, j'avais une chute de papier qui faisait 8. J'ai pris sur un pouce et je vais pouvoir le plier à la nuit. Voilà, hop. Voilà, donc je prends mon petit Scorpal là. Je vais le plier, pas jusqu'au bout parce qu'il est trop petit. Pour bien, il faudra un grand. Un jour peut-être.
Donc là, ça fait 8. Je vais quand même, voilà, bien obligé de faire comme ça. Je vais quand même aller vérifier, toujours vérifier avant. Donc ça fait 8, je vais pouvoir enlever les petits angles. En plus, ça saute partout. Voilà. Donc je vais les coller de ce côté-là forcément, puisque ça pour faire une double page avec des pochettes. Voilà. Donc je colle tout ça. Voilà, je colle tout ça et je reviens après. Voilà, donc j'ai collé les pages, donc la première, deuxième, et arrivé ici, ça fait une double pochette. Donc là, ici, soit je laisse comme ça, ou soit comme je vous l'ai dit, je mets une autre page ici, à moitié. Là, ça fait combien? Ça fait 8, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 huitièmes. Et donc si je fais 7 huitièmes, bon, peut-être que ça ferait pas mal, je ne sais pas. Je vais voir. Là maintenant, ce que je vais faire, je vais choisir le papier à mettre sur le petit album. Pour la page, je verrai plus tard, je ne sais pas. Certainement, je vais laisser comme ça. Donc, je vais chercher une page pour que je puisse la mettre sur les 4. J'en ai encore un album comme ça. Hein. Et donc, je vais, parce que je pense qu'une page, j'en aurai pas assez. Donc, je vais en chercher une sympa, claire. C'est sympa. Une page pas trop chargée en fait, pour pouvoir mettre quelques petites décorations. Ceci est sympa, avec les petits flocons de neige. Allez, on va faire avec les petits flocons de neige. Voilà. Donc sur la tranche, je mettrai certainement un autre papier. Donc forcément toujours sur 8. Mais là, je ne vais pas faire 8 puisque je laisse en général en centimètres. Hein, je laisse à peu près quelque chose comme 2 mm de marge de chaque côté. Ce qui fait un 16e de pouce. Donc ici, c'est sur, on avait dit que c'était sur 3 pouces. Donc je retire un 16e de pouce de chaque côté. Je vais aller couper. Dans le doute, je remesure, ça fait bien 3 et l'autre, on avait dit 4,5. Je vais essayer de couper les deux d'un coup. Voilà, donc, voilà ce que ça va faire, ici et ici. Voilà. Donc ici, on avait dit que c'était 6, mais là, sur cette feuille-là, je crois que j'en aurais pas assez de 6. Oh non, pas du tout même. Donc je vais aller voir sur un autre album. Je vais chercher tout de suite mon autre album. Bon voilà, j'ai été chercher dans notre album la feuille, je l'ai découpée aux mesures. Donc toujours, voilà. Et donc ça va donner ci, cela.
Par contre, pour que ça fasse pareil ici, je couperai certainement, je vais mettre une moitié de papier comme ça et une moitié de papier autrement. Parce que j'en aurai pas assez pour faire, je pense, je vais regarder tout de suite, mais je pense que j'en aurai pas assez pour faire, non, j'en aurai pas assez. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais coller ça tout de suite. Je vais prendre la Tacky Glue de chez Craftelier. Elle avait bien collé, hein. Voilà, je vais prendre aussi mon petit pinceau. Pour bien l'étaler. Voilà. Voilà, bon, on va faire la première page ensemble et je vais les faire après, au moins le devant. Je le fais et après, je reviens. Donc, on va faire déjà la première page. Voilà. Voilà, elle colle bien, hein. Franchement, elle est très bien. Je vous la recommande. Elle est vraiment pas chère. J'avais acheté sur Craftelier, c'était un lot avec ça, pour pouvoir le mettre comme ça, pour pas que ça sèche. Et deux petits flacons comme ça, pour coller les petites choses. C'est vachement pratique. Donc, je colle tout ça et je reviens. Donc voilà, j'ai terminé de coller le papier du devant du petit album. Je viens de le coller, hein, donc c'est pas encore bien sec, bien collé. Alors, j'ai donc fait la première, la deuxième et la troisième page en entier, parce que j'avais assez de papier, donc ça allait. Mais la dernière page, moi, j'avais plus assez de papier, j'avais que 2 feuilles. Et donc, ce que j'ai fait aussi sur l'autre, pour que ce soit vraiment bien dans tout le même papier, la dernière, j'ai fait ici, je vais mettre de l'autre papier. Je mettrai ici un papier, je continuerai ici avec un autre papier. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mettre le papier décor toute seule. C'est pas la peine, je vois pas trop l'intérêt de filmer ça. Et on va décorer les premières pages. Donc, avec moi, ce que j'ai pris chez Action, j'ai pris ça. J'ai pris ces petits albums là pour faire des cartes. Et en fait, ils sont super mignons, ça va bien avec ça. Alors, à l'autre album, j'avais fait un petit train. Mais c'était du papier de là 1 ou 2 ans, je sais plus. Enfin bref, j'en ai plus, je peux pas faire de petits trains. Donc j'avais envie de faire ici tous des cadeaux. Il y a pas mal de petits cadeaux comme ça, avec des petits sapins ou un petit Père Noël, et puis que des cadeaux avec un sapin à la fin. Je vais les défaire. Et on va voir ce que ça donne. Donc, ici, par exemple, il y en a un grand. Donc, le grand, par exemple, on pourrait le mettre ici, déjà, par exemple. Et après, oui, il y a encore des cadeaux. Là, il y a encore des cadeaux. Voilà. On pourrait mettre un cadeau comme ça. J'en ai vu d'autres. Hein. Et pas, voilà, là, il y en a encore un. Je vais aussi défaire le petit Père Noël, parce que je le trouve mignon. Voilà. Oh, il est revenu avec les... Il n'a pas voulu rester, celui-ci. Donc, par exemple, soit un Père Noël là, ou soit le Père Noël devant les cadeaux. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un cadeau comme ça et un comme ça. Ça serait sympa. Je crois que j'en ai encore où il y a des cadeaux encore. Voilà, ici.
Ah, il y en a, ce ne sont pas faciles à défaire. Hein. Voilà, on a là. Un là. Et un là. Donc voilà, on pourrait mettre... Ah bah c'est le même. Ah oui, d'accord. En fait, ils mettent les mêmes à 2 pages différentes, en fait. Bon, ben, on va voir. Hein. Voilà, on pourrait mettre ça comme ça. Ici 2. Et à la fin, ce qu'on pourrait mettre peut-être, c'est peut-être un sapin. Avec les cadeaux, ça rend bien ça. Ah bah, il y en a plein là. Attendez. J'en ai trouvé plein ici. Ah ouais, en fait, 3 pages, les mêmes cadeaux. Bon, après, c'est pour faire des cartes différentes. Hein. Bon, non plus, pas non plus trop bizarre. Hein. Voilà, là, il y en avait plein. Donc, si j'ai assez de petits cadeaux à mettre, je ne mettrai que des cadeaux, ni Père Noël. Ah, je sais pas. Je pense que mettre un petit Père Noël là, c'est sympa aussi. Donc, peut-être ici comme ça, là. Facile. Voilà. Je trouve que ça ferait sympa. Donc je les colle et je reviens. Bon, donc voilà. J'ai collé les petits die cut sur le devant du petit album. Je vais, moi, après, je trouve que ça gondole aussi un petit peu, je sais pas. Peut-être que c'est parce que ça met plus de temps à sécher, je sais pas. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le papier décor partout dans le petit album. Je vais aussi faire, vous savez, les petits, avec les petits die en forme de photo Polaroid. Je vais en imprimer, enfin je vais en imprimer. Je vais les couper, je vais en couper plusieurs, blancs. Là, cette fois-ci, je vais faire du blanc. Et puis, alors, soit je décore moi et je vous fais voir comment ça rend le petit album, ou soit je le fais avec vous. C'est comme vous voulez. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai découperai au fur et à mesure parce que là, je ne savais pas trop quoi faire en fait sur le devant. J'avais rien de particulier qui pouvait s'enchaîner en fait, qui pouvait se ressembler à part les cadeaux. Bon, bah, c'est pas si mal, hein, c'est sympa. Et je vais regarder quand même si mes pochettes ils ont collé. Bah ouais, bon, bah ça c'est bien. Donc voilà, je vais faire tous les papiers décor, je vais les mettre au petit album. Et pour le reste, ben, dites-moi si vous voulez que je le fasse en tuto ou si je vous fais voir après. Si je vous fais voir, je crois qu'il va falloir que je fasse quelque chose. J'ai l'impression que ça ne veut pas coller là. Voilà, si vous voulez que je fasse les décors avec vous, vous me le dites. Si vous préférez voir la surprise et voir le petit album terminé dans un autre petit post, dites-le moi aussi. Hein, voilà. Donc de toute façon, si jamais vous voulez faire avec moi les décors, les petits décors des die cut comme ça, moi j'ai préparé tous à l'avance. Et puis il n'y aura plus qu'à les mettre, puisque de toute façon, moi j'aurais déjà mis tout papier décor. Cette fois-ci, par contre, contrairement à l'autre, je ne vais pas aller chercher du papier d'autres blocs. Je vais prendre que du papier de ces blocs-là. Puisque j'en ai 2, je pense que je vais pouvoir faire qu'avec ça. Et il y a aussi, par exemple, là, des petits tags. Je crois que je vais en... Là, ouais, là, celui-là, oui. Mais là, c'est marqué, vous voyez, c'est pour les cadeaux. C'est marqué « To From ». Et donc, ça, non, je les mettrai pas. Mais ces petits tags, celui-là, celui-ci, celui-ci... Et celui-ci, je pourrais le mettre dans les pochettes, vous savez, avec un petit ruban. Si je trouve un petit ruban dans les tons bleus ou blancs, je mettrai.
Donc voilà, dites-moi ce que vous, si vous voulez la surprise ou si vous voulez que je le fasse au fur et à mesure avec vous dans une autre vidéo. Voilà, bah écoutez, merci déjà à tous les nouveaux abonnés, aux anciens, à tous ceux qui me font des gentils commentaires. Franchement, c'est sympa. Moi, je suis bien contente. Et puis, bah écoutez, tant que je fasse toute la décoration, je pense pas que la vidéo, ça sera avant la fin de cette semaine. S'il ne se passe rien de particulier, je pense que ça sera la fin de cette semaine. Voilà, bah écoutez, moi là, il est déjà presque 5 heures, on est le 11. Je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, où que vous soyez d'ailleurs. Et bah écoutez, à bientôt pour soit l'album fini, soit faire les petites décos ensemble. Dites-moi ce que vous préférez. Voilà, bah écoutez, bonne soirée ou bonne journée, je me répète. Et à bientôt. Au revoir.